On a vu précédemment sur notre tondeuse le volant magnétique servant à créer l'énergie nécessaire à l'alimentation de la bougie par l'intermédiaire de la bobine haute tension, créant ainsi la combustion et le déplacement du piston et des soupapes. Mais on va voir comment sont entraînées celles-ci. Le vilebrequin responsable du mouvement du piston va aussi entraîner par l'intermédiaire de son pignon l'arbre à cames. C'est lui qui, par ses deux cames, va entraîner la poussée sur nos deux clapets reliés à la soupape d'admission et d'échappement. Le retour en position basse de ces soupapes se fait par un ressort, puisque les clapets, eux, sont libres dans leur logement. Ils seront simplement retenus et poussés par les deux cames que l'on voit ici. On va, pourquoi pas, délicatement ouvrir pour voir de plus près le vilebrequin et préciser la différence entre un moteur 2 temps et un moteur 4 temps. Dans les deux cas, on a bien les 4 opérations, admission, échappement, compression et combustion plus détente. Sauf qu'avec le moteur 2 temps, on a besoin d'un seul aller-retour pour faire ces 4 opérations, alors qu'avec le moteur 4 temps, on a besoin de 2 allers-retours. Avec le premier, admission puis compression, avec le second, combustion détente puis échappement. Les problèmes de démarrage ne sont pas forcément dus à un problème de membrane, donc on passe à la suite. Pour tester l'allumage sur un moteur de tondeuse, on va d'abord tenir le frein desserré. Un morceau de fil électrique rigide fera l'affaire. On retire ensuite le connecteur antiparasite de la bougie, on défait la bougie, on la rebranche sur le connecteur, et surtout on met sa partie filetée en contact avec le châssis métallique de la machine. Il ne reste plus qu'à tirer le cordon de démarrage. On doit voir apparaître une étincelle. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'un de ces 3 éléments est défectueux. Soit la bougie, soit le connecteur antiparasite, soit la bobine haute tension. Et on passe donc à la dernière partie. Le cordon d'allumage de notre tondeuse qui relie la bobine haute tension à la bougie est d'abord constitué d'un câble haute tension. On voit son âme en cuivre ou en aluminium, l'isolant, assez important d'ailleurs par rapport à un câble basse tension, et la gaine qui le recouvre. Il y a ensuite le cabochon en ferraille qui joue le rôle de cage de Faraday. Il permet de bloquer les parasites générés par les impulsions haute tension venant de la bobine achetée. On voit aussi qu'il est résistif, ici quasiment 5 kΩ, ça prolonge l'étincelle sur la bougie et réduit son intensité.